Le système de la retraite comme on l'a, c'est ça que ça veut dire. La retraite par répartition, ceux qui travaillent cotisant des trimestres pour ceux qui ne travaillent pas à ce moment-là, parce que l'argent ne voyage pas dans le temps. Donc il faut que ce soit au même moment, ceux qui travaillent et ceux qui touchent la retraite. C'est ça que ça veut dire, c'est ce système. Le système par points, c'est chacun devant son petit tas de points en train de marchander sa petite part de bonheur contre celle des autres. Alors, ça c'est le message aussi que, comme parlementaire et président de groupe des Insoumis, je veux adresser à Édouard Philippe. Une pile de mensonges ne fait pas une vérité, hein. D'accord? Parce que répéter sur tous les tons le système universel, mais c'est pas vrai, c'est une menterie absolue. D'abord, lui-même a décidé que certains n'auraient pas droit aux bienfaits de sa réforme. C'est cruel pour les policiers. Et quand même, d'habitude, ils les traitent mieux, non? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils vont maintenir un ou deux régimes spéciaux, ou trois ou quatre. Il y en a, tu peux pas faire autrement. Comment tu veux faire un régime, autre chose qu'un régime spécial pour les mineurs? Il n'y a plus de mineurs. Donc, il faut bien prendre en charge les retraites d'une autre manière. Et je vous en passe, et des meilleurs. Mais il y en a une que je ne vais pas vous passer. Et même deux. Les retraites chapeau des patrons, c'est pas un régime spécial, ça? Eh bien, ça, alors là... Non, mais ils n'ont pas besoin de tout cet argent. On le leur dit, hein? On peut le dire tranquillement, bien en face. Vous n'avez pas besoin de cette masse de pognon. Vous n'en avez pas besoin. Donc, vous le rendez aux autres, parce que les autres, eux, ils en ont besoin. Et la deuxième chose que vous n'avez pas vue, peut-être, parce que vous n'avez pas fait attention, quand ils ont voté la loi Pacte, ne me demandez pas de vous raconter ce qu'est la loi Pacte, il y en a pour une heure. Mais il y a dedans un article qui dit, si tu cotises à un fonds de pension pour te payer une retraite privée en plus de ta retraite du régime général, d'accord? Tu vas payer ta cotisation à ce régime privé. Eh bien, ta cotisation, elle est retirée de tes impôts. C'est-à-dire que ça vient en moins de tes impôts. Autrement dit, c'est tous les autres qui payent pour celui qui a les moyens d'aller se payer une cotisation dans une retraite privée. Ça, c'est un régime spécial. On n'est pas d'accord. Et deuxièmement, quand arrive l'heure de toucher la pension, 70% de la pension sur ce régime privé, également exempté d'impôts. Ça aussi, c'est un régime spécial. Mais c'est à ça qu'ils veulent arriver. Ils veulent arriver à ce que les retraites du régime général soient le plus bas possible pour que tout le monde soit obligé d'aller cotiser à des régimes spéciaux. Et vous faire partir le plus tard possible du boulot pour que le plus tard possible, les régimes spéciaux, les régimes privés aient à payer les pensions privées. D'accord? C'est ça le plan. Alors quand ils disent c'est un régime universel, ce n'est pas vrai. Je termine en vous disant, sur le régime universel, que chaque génération sera un régime spécial. Pourquoi? Parce qu'on calcule ce qu'on distribue en fonction du nombre de gars et de filles qui s'y trouvent au moment de partager. C'est pourquoi la valeur du point, c'est juste une indication. Pardon si je vous saoule avec des trucs techniques, mais c'est le moment ou jamais de bien se les mettre dans le crâne. Et c'est pas facile, hein. Moi j'ai mis du temps aussi, hein, comme tout le monde, à bien connaître tout ça. Bon, donc la valeur du point, c'est juste une indication. Parce que si vous êtes nombreux, eh ben, on ne divise pas par le même nombre, et la génération suivante, ils sont moins nombreux, c'est encore un autre nombre. Donc, à chaque génération, les gars, les filles, écoutez-moi bien, vous regardez autour de vous et vous dites pourvu que le voisin crève, parce que comme ça, j'aurai plus pour moi. Mais c'est ça la logique du truc. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Tous les jours, vous dites, ah ben non, j'aimerais bien qu'il y en ait plus qui aillent bosser, parce que ça va me payer ma retraite. Bon. Écoutez-moi bien. Hier soir, j'étais à une émission, j'en revenais, au bout d'un moment, j'ai rien compris. Pourquoi me poser trois fois la même question? Je lui disais, mais il faut augmenter les salaires. Alors il dit, oui, mais vous parlez des salaires, pas des retraites. Et j'ai pas compris. Et tout à l'heure, il y a un copain qui m'a dit, mais elle n'a pas compris que les cotises, c'est sur les salaires. Donc si tu augmentes les salaires, tu augmentes les cotises. Elle n'avait pas compris. Alors il y en a un tas qui ne comprennent pas comment ça marche. Parce que la retraite et la sécurité sociale, c'est une préfiguration de la société pour laquelle nous nous battons génération après génération. Chacun selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et la fille, elle ne le comprenait pas. Si vous augmentez les salaires de 1%, vous faites rentrer 2,5 milliards d'euros dans les caisses. Que je dis que le grand responsable est le gouvernement. Ce qu'on sait, c'est que soit par l'âge pivot, soit, parce que ça aussi, ça a été dit, l'augmentation des annuités de cotisation, on vous incitera à partir plus tard. C'est-à-dire vous pensez que demain, le Premier ministre va annoncer les cotisations vont augmenter? Je ne sais pas ce qu'il va dire. Je sais ce qui a été dit jusqu'à présent.
parce que je suis pas sourd et je suis pas aveugle et j'entends ce qui est dit ici ou là. Et que donc la possibilité de partir à taux plein, ça sera une perspective qui va de plus en plus s'éloigner. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les plus de 60 ans... plus longtemps. Non, pas forcément. Précisément, non. Dans les faits, même quand l'âge de départ à la retraite a été emmené à 62 ans, encore aujourd'hui, les plus de 60 ans en majorité ne travaillent pas, soit du fait du chômage, soit des arrêts de longue maladie. La réalité, c'est que vous pourrez toujours partir avant 64, avant 62 ans, même avant 60 ans. Jean-Jacques Bourdin, dans des entreprises comme La Poste, que je connais bien, il y a 10 à 15 000 départs en TPAS chaque année, c'est-à-dire départs en pré-retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des grandes entreprises, publiques comme privées, et ça aussi c'est un point commun, vous êtes plus jugé productif ou rentable dès l'âge de 55 ans et on vous propose la sortie. Donc c'est le travail des seniors. Le fond du problème, c'est le travail c'est l'emploi des seniors. C'est l'emploi des seniors, c'est l'emploi des jeunes, c'est de mettre plutôt des jeunes au travail plutôt que de demander à travailler plus longtemps. Et l'autre réalité, du coup, et c'est pour ça que je vous dis que c'est la double peine, c'est que du coup, vous pourrez toujours partir à la retraite à peu près au même âge, mais avec une retraite de merde, une retraite de misère. Et par voie de fait, vous serez obligé de plus en plus de faire appel aux retraites complémentaires, c'est-à-dire à ce marché juteux qu'attendent des assureurs. Pourquoi la double peine ? Parce qu'en plus de ça, je termine juste là-dessus, le système par points va comptabiliser, c'est pour ça que ça ne concerne pas que les régimes spéciaux, que la fonction publique, mais tous les salariés de ce pays et toute la population, sera comptabilisé sur l'entièreté de la carrière professionnelle et plus simplement sur les meilleures années, ce qui inclut les périodes de bas salaire, voire de chômage. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'à partir de là, mécaniquement, en proportion, vous gagnez moins qu'aujourd'hui. Les régimes complémentaires, ça fonctionne bien pourtant. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Parce que dans la fonction publique, ça fonctionne bien. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Vous avez un régime complémentaire de retraite dans la fonction publique. Alors moi individuellement je l'ai pas, mais en tous les cas je vois de quoi vous parlez. Ce fonctionnement qui a été mis en place en gros à partir de la réforme des retraites de 2003, celle de 2005. Qui a été mise en place dans les faits en 2005. 2003. Ah, voilà, exactement. Et qui s'ajoute à la retraite de base du fonctionnaire, qui est un régime complémentaire. Pour ceux qui y postulent. Oui. Et un régime par points. Et un régime par points. Et qui ne fonctionne pas. Et qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas, et qui a été dénoncé, y compris par les organisations syndicales. Pas je crois que c'est de mémoire, vous me posez un peu une colle, mais je crois que c'était en 2014-2015, parce que le point baissait à l'époque. Par exemple, je me souviens d'une déclaration commune des organisations syndicales. Je crois même de mémoire, il y avait l'UNSA dans le coup. Il faut y renoncer, il faut changer le système alors. Attendez, je vais terminer, parce que si vous me posez la question, je vais vous répondre jusqu'au bout. En l'occurrence, en 2015, oui, le point allait baisser. Voilà. Et ce fonctionnement-là, en fait, c'est du bricolage. Pourquoi ? Il a remonté depuis. Non, mais voyez, la discussion, ça va être une discussion. Non, mais c'est un très bon exemple. Alors, c'est un très bon exemple. Si le gouvernement garantit que le point ne baissera pas, quelle que soit la conjoncture économique... vous aurez le droit de ne pas le croire. Ah, c'est-à-dire que même si c'est garanti dans la loi, nous aurons le droit de ne pas le croire. Oui, absolument. Et d'abord, ce ne sera pas garanti dans la loi ou de quelle manière. Le Premier ministre vous dit demain, ce sera garanti dans la loi. Que répondez-vous ? On aura le droit de ne pas le croire. Voilà. Vous ne le croirez pas, même si c'est garanti dans la loi. Non, mais je peux vous le répéter sur tous les tons. Oui, je ne le croirais pas. Pourquoi ? Parce qu'on connaît le poids des conjonctures économiques. Quand il y a une grande crise financière comme celle de 2008-2009, on dira il y avait une loi avant. À quoi sert la loi ? On va en faire une autre. Mais vous savez, les gouvernements sont les premiers à défaire les lois qui les arrangent pas forcément. Ce gouvernement qui nous explique qu'en gros, il faut tout uniformiser. Il faut plus qu'un régime quasiment unique. C'est le même gouvernement qui, au moment de la loi du travail, vous en souvenez, vous expliquait qu'à l'époque, on en avait ras-le-bol de ces choses uniformisées et qu'il fallait que des accords d'entreprise. C'était du sur-mesure qu'on allait vous faire, Jean-Jacques Bourdin. Entreprise par entreprise. Il y a plus de 38 000 accords d'entreprise chaque année. C'est beaucoup plus que les régimes spéciaux, beaucoup plus que 42 conventions collectives. Et ça, le gouvernement, à l'époque, il trouvait ça à la mode. On parle de sécurité sociale. Il y a plus de 1000 mutuelles en France, avec des frais de gestion qui sont 5 fois plus importants que ceux de la sécurité sociale. Vous voulez uniformiser tout ça ? Je suis pour. Un seul système de protection sociale. Le débat avec le gouvernement, c'est pas ceux qui sont pour le statut quo et ceux qui sont pour le changement, c'est quel changement on effectue. Moi, je suis pour niveler vers le haut les acquis sociaux. Jusqu'en 1993, on était à 37 annuités et demie pour tous dans le public ou dans le privé. Et j'ai le défaut de croire que les 1 ou 2% du PIB qui nous manquent pour revenir à la retraite à 60 ans à 37 annuités et demie pour tous et rétablir l'égalité entre le public et le privé, ça devrait pouvoir se trouver. Quand je sais que 0,001% de la population détient dans ce pays 30% du PIB, 30% des richesses de ce pays, on va pas me faire croire qu'on peut pas trouver 1 ou 2% plutôt que de continuer à se bouffer entre nous, entre le public, le privé, les différents statuts des uns et des autres. Moi, je me bats pas que pour moi. Je me bats au nom de la mémoire des anciens qui se sont battus pour qu'on ait une vie après le travail. Pas une survie, pas une fin de vie, une vie après le travail. Et je me bats aussi pour nos enfants. De quoi leur avenir sera fait. Aujourd'hui, il y a une multitude de gamins qui se disent de toute façon, ma retraite, je la verrai jamais. Mais c'est catastrophique comme bilan politique.
Alors qu'on a les moyens, on est en train de nous faire croire que la France est un pays pauvre. Ça n'est pas le cas. Et ces richesses, c'est nous tous et nous toutes. Salariés, publics, privés, artisans, commerçants. Et c'est pour ça que demain, et je le dis haut et fort, si le gouvernement nous annonce qu'on sait d'avance, il prend le risque de transformer une crise sociale en crise politique. Parce que chaque jour qui passe permet de s'inviter toutes les questions sociales et toutes les frustrations, elles sont nombreuses, qui n'ont pas été réglées ces derniers mois. La réforme que l'on nous promet sera donc injuste, en particulier pour les femmes, qui risquent d'être parmi les grandes perdantes, et particulièrement destructrice pour tous ceux qui travaillent dans des conditions de forte pénibilité. Les Français, dans leur majorité, le comprennent, et c'est pour cela qu'ils soutiennent majoritairement cette grève. Ancien Premier ministre qui nous explique, c'était en mars 2016, devant des patrons français, qui nous explique un des effets de cette retraite par points. Écoutez. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. Il ne faut pas s'affoler, et il faut bien voir que le discours, le trou de la sécurité sociale, c'est entièrement factice depuis 2014. La sécurité sociale, pris globalement, est en excédent. Tout le monde peut aller voir les comptes de la nation publiés par l'INSEE. Depuis 2014, la sécurité sociale, pris globalement, est en excédent quand on regarde l'ensemble des caisses. Les femmes françaises n'ont pas, dans leur majorité, 3 enfants et plus. Les autres exemples qui sont donnés sont de la même nature, c'est-à-dire qu'en réalité, les exemples mis en avant pour faire croire que cette réforme est une réforme juste, ce sont des exemples qui ne concernent qu'une ultra-minorité de notre société, ce qui, à contrario, est un argument pour démontrer qu'il s'agit d'une réforme à perte pour le plus grand nombre. Donc voilà, on a là les moteurs d'un grand mouvement social et les moteurs aussi peut-être d'ailleurs d'une résurgence de ce qu'on avait appelé en 95 la grève par procuration. Le gouvernement joue l'opinion contre les grévistes, il me semble que c'est assez assumé. Il la joue, ça va être plus compliqué parce que le fameux argument traditionnel qui a été tenté ce week-end, à savoir les régimes spéciaux, ce sont eux qui vont se mobiliser contre l'intérêt général. Et ce sont les privilégiés, c'est comme ça qu'ils ont pu être qualifiés, je crois, par la ministre du Travail ou quelqu'un du gouvernement. C'est un argument qui me paraît de pouvoir se retourner comme un boomerang contre ce gouvernement, ne serait-ce que parce que depuis qu'il est en place, et structurellement les études d'opinion le montrent, les 3/4 des Français considèrent que sa politique est injuste et qu'elle est trop exclusivement tournée vers les plus privilégiés. Donc il va leur être difficile de dénoncer de soi-disant privilégiés qui bénéficieraient de meilleurs régimes que d'autres, alors même qu'on a une politique économique et sociale qui est quasiment à 100% tournée en direction de ceux qui seraient censés faire pleuvoir le ruissellement par le haut. Il me semble que depuis les lois Roux de 82, démonstration est faite que les vertus du dialogue social restent encore très largement à démontrer et qu'elles ont plutôt, jusqu'à présent, dans le cadre d'un rapport de force déséquilibré, les pratiques dites de dialogue social ont plutôt consisté à restreindre en permanence le périmètre des droits sociaux. Par ailleurs, les organisations syndicales, les représentants des salariés, contrairement à d'autres pays, ont assez peu aujourd'hui dans notre pays de modalités d'intervention qui leur permettraient de créer un rapport de force sans faire usage du conflit social. Il y a très peu de salariés dans les conseils d'administration des entreprises. Nos comités d'entreprise n'ont pas de droit de veto. Enfin bref, les droits qui permettraient éventuellement aux salariés et à leurs représentants de peser dans les prises de décision sont aujourd'hui dans notre société extrêmement marginaux. Donc par conséquent, la grève demeure, qu'on le veuille ou non, un moyen central, pas forcément le seul, en tout cas un moyen central pour faire valoir ses revendications. Le libéralisme n'est pas la disparition de l'État. Bien sûr. Le néolibéralisme, c'est le fait que l'État est au service des grandes entreprises. Et donc, c'est vrai dans la santé. Et on ne peut pas oublier que dans la question des retraites, il y a derrière quand même un lobby important, Assurance Banque, qui aimerait bien et puis avec la loi Pacte, qui aimerait bien avancer vers la capitalisation. Et ça fait partie
ça fait partie de l'histoire. Hein. Pourquoi il faut un mouvement ce que montre l'ensemble de ces mouvements, hein, c'est une réaction à un choix des classes dirigeantes. Les classes dirigeantes estiment en France que la France est un modèle archaïque, qu'il faut petit à petit détruire le modèle social français, qu'il faut petit à petit remettre plus de capitalisme, qu'il faut donc briser ce qui fait notre spécificité. Et Macron, c'est la personne qui a été mise pour faire ce boulot. Et ça atteint plus ou moins tous les secteurs.